J'espère que vous passez tous toute une bonne soirée. Le moment est venu d'accueillir Alexandre. Je vous demande de vous rapprocher. Ladies and gentlemen, I hope you're enjoying your night. Now the time has come to welcome Alexandre Bollard Pinto. So I'm asking you to come nearer, and the time has come to listen to him. Bonsoir à tous. En général, on termine par les remerciements, mais je vais plutôt les faire au début. Je m'excuse pour ma voix, je suis encore malade, j'espère que vous arriverez à m'entendre. Alors, avant toute chose, je voudrais remercier la plage Moon et toute son équipe, parce qu'à la base, je n'avais pas prévu de faire un événement cette année-ci à Cannes, sachant que je reviens du Vietnam, d'une mission bénévole, je vous en parlerai un peu après. Et je viens de rentrer, puis en dernière minute, la plage m'a contacté, grâce à mes amis Sonia et Stéphane, que je remercie également, pour me proposer de faire un événement ce soir et de m'offrir cette soirée au profit de mon association Wheeling Around the World. Donc je les remercie énormément pour ça. Je remercie également Christophe et Florence qui m'ont aidé dans la préparation. Et puis tous les partenaires, mais je reviendrai là-dessus un peu plus tard. Alors Sonia va traduire pour que je pense un maximum de personnes puissent comprendre aussi en anglais ce que j'ai envie de vous dire ce soir et ce pourquoi je suis là face à vous ce soir. À 16 ans, j'ai eu un accident de moto. J'ai toujours été passionné par la vitesse, par les sensations fortes et par l'adrénaline. Une erreur de jeunesse m'a poussé à vouloir rouler avec une moto qui ne m'était pas destinée, une très grosse moto, et atteindre 200 km/h. Malheureusement, à 180 km/h, j'ai perdu le contrôle et j'ai été fracassé dans un mur en frontal. Après 2 semaines dans le coma, je me suis réveillé à l'hôpital et on m'a annoncé que j'étais tétraplégique, ce qui signifie que on m'a dit en tout cas, que je ne pourrais jamais être indépendant, que je ne serais jamais autonome. À ce moment-là, je ne bougeais plus les bras non plus. Et donc pour moi, évidemment, la vie, à ce moment-là, s'arrêtait. So I'm going to try to sum up what Alexandre has just said. First of all, he would like to thank the Moon Beach team and all the people for being here tonight with him. When he was 16, he wanted to be among the first to be with speed and a thrill seeker. Alexandre has always been a thrill seeker, and he borrowed a motorbike, a big motorbike, and he wanted to reach speed 200 kilometers per hour, and so he had a frontal impact, and after the accident he became quadriplegic. He spent 2 weeks in coma and he couldn't move his arms, and he decided to achieve another aim. He decided to have a mission in life, and that's what we are going to be here tonight. Donc après m'être réveillé du coma, quand on m'a annoncé tout ça, bien entendu, je l'ai très mal pris, j'étais quelqu'un de très dynamique. On m'a dit que je devrais partir en centre de rééducation, chose que j'ai fait. Et après plusieurs mois, j'ai eu de très gros soucis de santé. Des gros soucis qui m'ont poussé d'ailleurs à rester quasiment 3 semaines dans le noir complet, sans visite, avec des douleurs de tête impossibles. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, si c'est pour vivre comme ça, bien entendu, quand vous restez 3 semaines enfermés, c'est pas les meilleures idées qui vous viennent en tête. Et je me suis dit, si c'est pour vivre comme ça, je ne veux pas. Je serai un poids pour ma famille, je serai un poids pour mes amis. À ce moment-là, j'avais aucune notion du handicap, donc pour moi, quand on était handicapé, j'aurais du mal à trouver un travail, j'aurais du mal à me marier, etc. Et je me suis dit, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. So after spending 3 weeks in a rehab center, Alexandre didn't want to live anymore because he thought that life was not about being in the darkness all the time, and he wanted to commit suicide, you know. Quelques jours avant mes 17 ans, alors que j'étais cloué au lit, une des seules solutions pour moi, afin d'en terminer avec la vie, c'était d'être assez radical. C'était pas un appel à l'aide, je voulais vraiment mourir. Et donc, quelques jours avant mes 17 ans, j'ai ingurgité une trentaine de somnifères et je me suis mis 28 coups de couteau dans le ventre. Au point de me perforer évidemment énormément toute la partie intérieure. J'ai fait ça à minuit. On m'a retrouvé à 6 heures, j'étais toujours en train d'attendre la mort. Juste avant ça, j'avais fait une lettre pour chacun des membres de ma famille et de mes amis, en leur expliquant le pourquoi je ne voulais plus vivre, parce que je voulais pas tout simplement être un poids pour eux.
So Alexander tried to commit suicide, swallowing 30 sleeping tablets and stabbing himself about 30 times. And he wrote a letter telling his friends why he didn't want to live anymore. Donc quand on m'a retrouvé, forcément, moi j'ai dû être opéré en urgence. Et puis à mon réveil, quand j'ai vu la tête de mes parents, quand j'ai vu le visage de mes amis, qui se sont dit qu'ils étaient un peu, voilà, qu'ils n'avaient pas eu la possibilité de m'aider, je me suis dit que le geste que j'avais fait était vraiment très très égoïste. Et que pour eux, pour ceux qui m'aiment, ben, j'allais leur montrer tout simplement que malgré mon handicap, je pouvais faire des grandes choses ou des belles choses, voire peut-être même que plus que la majeure partie des gens dites valides. So when he survived and saw the faces of his friends and family, he thought that he could be even stronger than the alive people. Et donc après, j'ai continué ma rééducation, j'ai tout repris, je me suis battu justement pour récupérer un maximum l'usage de mes bras. Désolé, il y a un téléphone tout seul, c'est pas le bon moment. Je me suis battu donc pour récupérer un maximum l'usage de mes bras. Et puis comme vous le voyez, ben, j'y suis plus ou moins arrivé. Et donc après être sorti du centre de rééducation, après 1 an et demi, j'ai entamé les études de marketing et de communication. Dans le but à la base, je m'étais dit dans le but de trouver un métier ou de pouvoir me lancer à mon propre compte. So after spending time in the rehab center, Alexander decided to start studying marketing, and he decided to build his own company, Even Company. Donc juste après avoir fini mes études, j'ai réalisé un plan financier et étonnamment j'ai été suivi par les banques, j'ai pu réaliser mon rêve de l'époque, à savoir ouvrir une discothèque en région bruxelloise. J'avais à l'époque 22 ans, je venais de me lancer, c'était mon premier emploi, même si j'étais mon propre employeur. Thanks to Bank Trust, he could launch his own, at the age of 22, he could launch his first event agency and nightclub in Brussels. Et ce nightclub, je l'ai vendu en 2008 afin de créer une société d'événements. Je fais d'ailleurs pas mal d'événements à Cannes depuis maintenant 6 ou 7 ans. Donc voilà, je me suis spécialisé plutôt dans l'organisation d'événements dans le domaine du luxe et de la communication. So for 7 years, Alexander has launched an event agency called VIP Belgium, and he has set up numerous events during the Canton Festival for 7 years here. Mais en dehors de ça, j'ai une grande passion, et ma passion c'est le voyage. Alors quand on voyage et quand on se balade sur ses deux jambes, des fois ça peut déjà être un peu galère pour trouver les bonnes infos, surtout quand vous allez dans des pays qui ne sont pas forcément développés. Mais quand on veut voyager et qu'on est dans ma situation, il faut au préalable choisir les bons hôtels, les bons transports, etc. Mais ce qui est supposé être un rêve peut très vite tourner au cauchemar. But Alexander's first passion in life is traveling, and traveling could turn into a nightmare. Even for valid people, it's sometimes difficult. But when you are with disabilities, it's even harder to find transport, tourist sites, and all the information needed. Alors moi qui je pense un moral assez fort à ce niveau-là, je me suis rendu compte depuis longtemps que moi au final je m'en foutais que ça soit accessible ou pas, j'arrive à trouver toujours une solution pour aller là où je veux. Mais il y a énormément de gens, il y a une étude qui a été faite il n'y a pas longtemps, 80% des personnes à mobilité réduite, et quand je dis mobilité réduite, ça ne veut pas forcément dire en chaise roulante. Une personne à mobilité réduite, ça peut être une femme enceinte, ça peut être une personne âgée, ça peut être quelqu'un qui s'est cassé la jambe, donc on finit tous tôt ou tard par être une personne à mobilité réduite. Et 80% des personnes qui ne voyagent pas ne le font pas par manque d'information. So a survey has been made, and 80% of people with disabilities, and people with disabilities can be pregnant women, well, they don't travel because they are afraid of too many difficulties. Alors depuis quelques années, j'ai un rêve, et ce rêve il est simple. J'ai tout simplement envie que tout un chacun, avec ou sans problème de mobilité, puisse se déplacer et voyager comme il l'entend. Et quand je dis voyager, ça ne veut pas forcément dire traverser les océans ou aller à 10 000 km de chez soi. Ça peut tout simplement être à 20 minutes ou à 50 minutes de chez soi, mais c'est rêver, voilà, c'est voyager, que ça soit physiquement ou dans sa tête, parce que je pense que même un petit week-end, à certains, ça peut faire énormément de bien. So Alexander's first aim and dream is to ease travel and move of everybody, even in one's head, even if it's 50 kilometers for a weekend. His dream is to help everybody to move and travel. Alors grâce à mes activités dans l'événementiel, j'ai la chance de connaître pas mal de personnalités. Et donc l'année passée, j'ai parlé de mon rêve à un ami qui est Nikos Aliagas,
et qui m'a tout de suite dit, bah, écoute, on fonce. Il a accepté d'être le parrain de l'association Wheeling Around the World que j'ai lancée. Et l'objectif de cette association, c'est justement ça. C'est d'arriver à donner l'information correcte pour que tout un chacun puisse voyager en créant un gros portail international sur lequel toutes les infos seront centralisées. Parce que pour l'instant, je mets des heures et des heures à trouver des infos par-ci par-là, qui sont souvent d'ailleurs fausses. Donc l'idée, c'est vraiment ça, c'est d'engager une équipe, des développeurs et d'avoir voilà, une unique plateforme au niveau international. So last year, Alexander talked about his dream to Nikos Aliagas, and Nikos decided to be the main partner of the association Wheeling Around the World. So Alexander launched the Wheeling Around the World Foundation last year in Cannes, and he talked about his dream. Et le deuxième objectif de l'association, donc le premier, comme je vous l'ai dit, c'est de créer un portail internet. Le deuxième objectif que je me suis fixé, c'est de partir en mission un peu partout dans le monde et aller à la rencontre du handicap. C'est d'ailleurs pour ça que je suis parti un peu plus de 5 mois au Vietnam, je viens de rentrer. Et je m'étais fixé comme objectif d'équiper et d'aménager des chambres d'hôtes dans un centre d'accueil qui s'appelle Maison Chance et qui accueille les enfants orphelins et les personnes handicapées. So Alexander's second aim was to move around the world in volunteer mission. So he went to Vietnam and spent 5 months to give equipment to the Maison of Chance, the House of Chance, and he's just come back from there. Donc voilà, ça n'a pas toujours été évident tous les jours forcément, mais j'ai vécu vraiment une expérience extraordinaire. Et grâce aux événements que j'ai pu faire juste avant, comme l'événement de ce soir, qui servira d'ailleurs pour la prochaine mission, ben j'ai réussi donc à aménager, j'ai réussi mon objectif, qui était, comme je vous le disais, donc d'aménager des chambres, ce qui permettra au centre aussi de s'autofinancer, ou en tout cas une petite partie, puisque ces chambres seront louées aux visiteurs, handicapés ou non d'ailleurs, qui souhaitent vivre l'expérience et passer quelques jours auprès de Maison Chance au Vietnam. So thanks to the numerous events that Alexander set up, he could offer and help build the bedrooms, the rooms and the houses in Vietnam. And this event tonight is going to help him for the next mission and build other equipment. Donc voilà, vous l'avez compris, les objectifs, j'en ai beaucoup. Là, je vous ai parlé d'une mission, mais je ne vais pas non plus vous retenir des heures et des heures. Il y en a d'autres encore qui sont dans ma tête. Mais pour ça, j'ai besoin de vous, tout simplement. Donc je fais appel à votre générosité. Il y a pas mal d'objets qui vont être vendus maintenant aux enchères. Pas mal d'entre vous également ont fait déjà un don à l'entrée. On passera un peu plus tard avec des boîtes dans lesquelles vous aurez la possibilité de mettre quelque chose, même 5 €, peu importe. Chaque don est important. So to achieve his aims, Alexander needs you and needs your help. So no matter how much you put and make a donation, it's going to help. It's going to help him. It's going to help us for the next missions. So thank you for that in advance. Et donc juste pour terminer, sachez que 100% des entrées d'argent de ce soir, puisqu'il n'y a aucun frais grâce à la plage Moon et grâce à mes amis ici présents, donc 100% de ce que vous donnez, que ce soit via la vente ou via les donations, serviront donc aux prochains objectifs. Je vous remercie. Nous allons démarrer la vente aux enchères maintenant. Now the auction is going to start. Alors moi, via ma société, j'ai fait faire il y a environ 2 ans des montres qui sont en édition limitée. Il n'y en a que 10, elles sont serties de diamants, elles ont été fabriquées en Suisse. Je pense que Sonia et Christophe vont passer en salle pour vous les montrer. Il y en a une brune, il y en a une noire, pardon. Je vous laisse peut-être passer en salle. Si certains d'entre vous peuvent être susceptibles d'être intéressés, n'hésitez pas à les appeler. La valeur de ces montres est de 1 500 € et le prix de départ pour les enchères sera 300 €. Voilà.